Hello à tous, on se retrouve sur une analyse SEO très intéressante puisqu'on va analyser vraiment une page qui fait pas forcément les choses bien d'un point de vue SEO. Donc vraiment un débutant complet SEO. Au départ d'ailleurs je m'étais dit ok je vais analyser le site d'un abonné mais en réalité, et ça fait super plaisir, mais la plupart des sites, des pages que vous me soumettez ont déjà la plupart des optimisations vraiment de base SEO et font déjà du très bon SEO. Donc là je me suis dit je vais aller moi-même chercher une page qui fait pas trop les choses bien. En ce moment, je suis en train de discuter avec, avec mon entourage de gestion de patrimoine d'investissement. Donc je me suis dit, ok, gestionnaire de patrimoine en ligne, je vais regarder s'il y a du volume. J'ai vérifié sur Keyword Planner, on a 70 recherches par mois. Sur un mot-clé comme ça, 70 recherches, c'est pas mal parce qu'au final, le panier moyen récurrent du client va être plutôt élevé au final. C'est vrai que c'est des deals qui rapportent sur le long terme, etc. Donc 70 recherches, mais 70 recherches qualifiées et qui peuvent apporter pas mal d'argent derrière. Alors j'ai regardé un peu les premiers acteurs de la SERP ici, je me suis dit ok, pourquoi pas, d'accord. Et là j'ai repéré un ovni, ici, Arias Patrimoine. Ils se positionnent donc à peu près, je sais pas, 6-7e, mais surtout on voit déjà que leur title n'est pas optimisé. Donc là je me suis dit ok c'est bon, j'ai trouvé la pépite. Avant toute chose, gros big up aux sponsors de la vidéo, aux de Switch du coup, merci à eux de soutenir la chaîne. Si vous êtes intéressé par une offre d'hébergement très qualitative, pour la petite histoire d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai fait encore une fois appel à leur support pour pas un problème, mais une question sur la parentalité d'un nom de domaine précis qui était inclus dans mes services, enfin bref, je leur ai posé une question, j'ai encore été vraiment agréablement surpris d'avoir une réponse, je crois, dans les minutes qui ont suivi. Et c'est vrai que pour ça, c'est vraiment incroyable, c'est un de leurs gros points forts. Et du coup, encore une fois, l'offre unique, moi, c'est ce que je vous recommande, qui est très très cool. Vous achetez, en fait, vous payez tous les mois un hébergement et vous pouvez plugger différents noms de domaine dessus, donc une solution très économique, surtout si vous avez plusieurs sites ou que actuellement vous avez peut-être un site, mais vous comptez potentiellement faire de l'édition, créer de nouveaux sites, etc. Vous n'aurez qu'à payer. Juste à payer en fait le nom de domaine de ces sites-là, puisque du coup vous pourrez les plugger sur cet hébergement que vous payez déjà. Donc voilà, franchement, vous avez un lien qui se trouve dans la description si ça vous intéresse. Donc là, on peut comparer rapidement rien que les titles. Ici, Grisby, donc ils sont premiers, ils ont bien gestion de patrimoine en ligne dans leur title. Bon, le mot-clé c'est gestionnaire, mais globalement ça va être à peu près la même chose. Ici, pareil, gestion de patrimoine et en ligne. Ici, gestionnaire de patrimoine en ligne. Ici, je crois que c'est pareil, on va regarder parce que là du coup ils ont un title un peu trop long. On va ouvrir Detail SEO, conseil en gestion de patrimoine en ligne. Donc vraiment, ils sont tous optimisés. Ici, pareil, conseil gestion de patrimoine en ligne. Ici, la gestion de patrimoine, bon, on va regarder parce que tant qu'à faire, autant tout regarder. Ok, là, il n'y a pas en ligne, mais il y a au moins gestion de patrimoine. Et puis ici, vraiment, je sais pas si, dites-moi en commentaire si vous en voyez souvent des sites comme ça où vraiment le title n'est pas du tout optimisé. Honnêtement, je sais même pas comment ils font pour ranker là actuellement, déjà en page 1 sur un mot-clé comme ça. C'est pas non plus le mot-clé le plus concurrentiel au monde, on va pas se mentir, mais c'est un mot-clé qui reste intéressant et franchement, ranker sans title, ça ne présage que du bon parce que ça veut dire que s'ils mettent à jour tout ça, à mon avis, ils ont un fort potentiel de positionnement. Donc on va regarder un petit peu la page ici, ariaspatrimoine.fr. On voit que du coup, ils ont bien gestion de patrimoine en ligne ici. Donc si on regarde, à mon avis, ça va correspondre au H1. Un grand merci par avance à toutes les personnes qui soutiendront cette vidéo en prenant 2 secondes pour la liker, s'abonner et laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. En tout cas, voilà, le title, ici, ce qui ressort dans la SERP, c'est juste Arias Digital, mais sinon, ce qui était renseigné, c'est Arias Digital, Arias Patrimoine. Alors, si c'est un nom de marque qui est recherché ou si le nom de la solution Arias Digital est recherché, c'est vraiment pas déconnant de l'avoir dans son title. Mais là, vraiment, on aurait en plus vraiment la place d'y ajouter pour le coup gestionnaire de gestion, gestionnaire de patrimoine en ligne, largement on pourrait l'ajouter. Sinon si on regarde la méta description, et du coup c'est plutôt bien, elle est concise, on a ici le mot-clé, ou en tout cas voilà, comme je disais tout à l'heure, entre gestionnaire de patrimoine en ligne et gestion de patrimoine en ligne, on est quasiment sur les mêmes mots-clés, je pense même que les SERP sont très très similaires, donc on va dire que c'est le mot-clé principal, clairement. Et est-ce que ça ressort bien ?
Ici, ça ressort pas. Ça ressort pas. Bon, ceux qui suivent la chaîne depuis quelques vidéos déjà, savent que c'est une monnaie courante, hein. Je dirais même peut-être une chance sur deux que même en renseignant en fait une métadescription qui est au top, qui respecte toutes les règles, elle peut être reformulée par Google. C'est le jeu. Et donc, ce qu'on voulait voir, c'est ici donc gestion de patrimoine en ligne. Ah bah du coup, c'est un H2. Donc c'est même pas le H1, donc ici déjà voilà, il y aurait peut-être un travail à faire, déjà revoir toute la structure HN, revoir le title, hein, vraiment la base de la base, ajouter conseiller en gestion de patrimoine. Vous savez quoi, je vais faire un doc, donc on va mettre reco pour la page tac, on va se faire un petit truc simple, une liste à puces, donc déjà optimiser le title, hein, c'est la première chose qu'on a vue, et bah, pareil pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez que c'est vraiment la balise qui a le plus d'impact pour moi en SEO. Donc là, je vais leur proposer un title, même si je pense que je leur enverrai jamais la vidéo, en vrai je les connais même pas. Si vous les connaissez, bah, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui travaille chez eux. J'essaierai peut-être de regarder moi rapidement, mais là c'était plus pour prendre un exemple parlant pour tout le monde. Moi, ce que je mettrais du coup, c'est vraiment bah, conseiller... Enfin non, c'était plutôt gestionnaire de patrimoine, ou gestion, hein, c'est pareil, hein, vraiment, de patrimoine en ligne. Et puis là, bah, en fait, rien ne vous empêche de mettre ici, par exemple, s'ils veulent que... s'il y a des recherches sur ces termes-là, ou qui veulent simplement bah, gagner en notoriété en mettant leur nom de marque directement dans le title, bah moi je mettrais ça, je mettrais Arias Patrimoine par exemple, c'est leur nom, voilà. Et là on peut mettre un petit découvrez Arias Patrimoine, point d'exclamation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ça parce que le title là est un peu long. Voilà, sur cet outil-là, je vous recommande celui-ci. Bon, il y en a plusieurs, mais globalement, le but c'est de pouvoir compter les pixels, pas le nombre de caractères, mais bien les pixels dans votre title. Et là, on voit que par exemple, c'est un petit peu trop long. Bon, il me dit que c'est 590 sur 599, pardon, mais que quand même c'est trop long. Donc après, voilà, si on veut déjà, on enlève tout simplement découvrer, ici, tac, et voilà. Ici, on passe dans le vert, au moins on s'assure que le title ne sera pas reformulé, ou du moins on diminue quand même beaucoup les chances que le title soit reformulé. Et ce que je dis, c'est aussi vrai pour la métadescription, c'est vraiment la même logique. Donc ensuite, revoir la structure HN. Pareil, ceux qui suivent la vidéo savent que avoir une structure HN parfaite, c'est pas obligatoire pour ranker. Par contre, il y a quand même des bases. Et puis là, bah, évidemment, on voudrait que gestionnaire de patrimoine en ligne, ce soit le H1. Ensuite, on peut dire supprimer les HN sans mots-clés. Parce qu'on a vu qu'il y en avait quand même pas mal. Si je retourne ici, hop, on va aller dans Headings. Donc là, l'outil que j'utilise, je le rappelle encore une fois, c'est Detailed SEO. C'est une extension qui est gratuite. Donc ici, bah, ça, on peut garder, pourquoi pas. Ça, faudrait le passer en H1. Ça, vous voyez, typiquement, c'est le genre de truc. À mon avis, c'est pour... voilà, c'est clairement à but graphique que tout ça est passé, je crois, en H2 ici. On peut normalement, si on manie bien le CMS, garder les mêmes effets de style ici, la même typologie un petit peu, effet de gras, etc., la couleur, mais pour autant faire en sorte que ça soit pas des H2, puisque du coup, évidemment, bah, c'est pondéré d'un point de vue SEO. Ici, pareil, les fonctionnalités, bon, ça, à la limite, pourquoi pas, on peut le laisser, mais vous voyez, ici, tout ça, honnêtement, voilà, ici, pourquoi pas. Ça, je veux dire, ok, pourquoi pas les laisser en H3, parce que c'est un peu des mots-clés, stratégie, opération, projets patrimoniaux, relations clients. Ça fait partie, je dirais, un peu du corpus sémantique, du lexique, un peu du milieu, quoi. Après, tout ce qui est le reste, là, 360, innovant, sécurité, tout ça, on peut retirer. Pour autant, voilà, si on devait retenir une chose ici, enfin deux choses, il y a évidemment le title, c'est vraiment primordial, et ce qui nous intéresse surtout, c'est le H1 ici, qu'on ait le mot-clé principal dedans. Après, ça, je dirais que c'est secondaire, même si bah, ça reste intéressant, quoi. Donc ensuite, on peut s'attarder au contenu en tant que tel. Évidemment, on est sur une landing page, hein, donc là, je vais vous baisser pour que vous voyez l'URL, mais c'est ça, c'est arias-patrimoine.fr/digital. Donc on est là-dessus, donc c'est pas un article de blog, on s'attend pas non plus à avoir des tonnes et des tonnes de contenu informationnel, justement. Ce qu'on veut, c'est plutôt des informations pertinentes. Ici, moi, c'est vrai que je suis assez satisfait parce que je me dis, bon, bah, il y a les informations globales sur les fonctionnalités, qu'est-ce qu'ils proposent, comment ils le font, etc.
Maintenant, on pourrait ajouter, moi ce que j'aime bien faire, c'est ajouter une FAQ. Donc ici, ça on va le mettre en dessous de ça, hop. Ici on pourrait mettre contenu. Et là, juste ajouter une FAQ informationnelle. Et donc après dedans, mettre des questions type comment choisir son gestionnaire de patrimoine de manière générale. Après, qu'est-ce que je me poserais comme question à la place du prospect? Je me dirais peut-être, en gros, peut-on avoir confiance en un gestionnaire en ligne? Après, gestionnaire en ligne versus physique, les différences. Là, pourquoi pas, du coup, en profiter pour lister même les avantages, pardon, au système en ligne, peut-être des réponses plus rapides, des rendez-vous plus rapides en visio, j'imagine peut-être un transfert des documents facilité, etc. Enfin bref, après, je connais pas le métier honnêtement. Après, pourquoi pas faire un zoom quand même sur les frais, parce que c'est un peu la base du truc. Gestionnaire de patrimoine. Enfin, je vais pas ici reformuler, on va pas prendre le temps de faire ça, mais globalement, le but, c'est de créer des H2 avec des mots-clés dedans, etc. Mais en gros, ici, il faudrait faire un zoom sur les frais. En gros, ça coûte combien? Pourquoi pas même, du coup, VS physique. On peut en parler dans les différents juste avant. Après, les performances aussi. Donc, soit vous citez, on peut citer des performances types sur des cas clients, des performances moyennes liées à Arias, ou même des performances moyennes liées au domaine de manière générale. Donc, je ne sais pas s'il y a des études de marché, des études de cas là-dessus, enfin des statistiques générales. Je ne sais pas si ça existe, mais si oui, on peut faire ça. Après, pour la prestation de service, ce que j'aime bien, c'est donner une durée moyenne, dire que voilà, en général, un gestionnaire de patrimoine en ligne va accompagner ses clients sur X années, en moyenne, etc. Pareil, dans la même ligne, générer X% de rentabilité, les frais, pareil. Et là, déjà, on a quelque chose d'assez cool. Je regarde encore une fois un petit peu le wording ici de la page, mais on est vraiment sur de l'aspect conversion, landing page, réassurance, et évidemment pas très SEO. Ce qu'on peut regarder aussi du coup maintenant, c'est le netlinking. On va regarder ça. Donc on est sur une page profonde, tout simplement ils reçoivent aucun domaine référent. Et de manière générale, le site reçoit 15 domaines référents selon Majestic, ce qui est vraiment très faible. Donc moi, ce que je recommanderais déjà ici, je vais quand même regarder avant rapidement, si je tape Arias Patrimoine ici dans Google, voir d'un point de vue branding ce qui ressort. On a donc leur site. Ok, donc ici d'accord. Ils sont implantés dans 3 villes apparemment en France, très bien. Mais voilà, Facebook 70 abonnés, LinkedIn 970 abonnés. Bon, clairement, on n'est pas sur un truc de fou, quoi. Non, franchement, le branding est très très faible. Donc ici, je vais mettre autorité. Moi, ce que j'aimerais bien voir ici, c'est une vraie campagne de contenu sur un réseau social. Là, comme ça, je pense à LinkedIn, mais ça peut être autre chose, vraiment. Choisir le réseau sur lequel les équipes en interne ou la personne qui gère le site se sentent à l'aise. Pour le coup, c'est vrai que bon, la thématique un peu make money, comme ça, placer son argent, investir son argent, on peut en avoir sur tous les réseaux. Ça peut bien marcher sur tous les réseaux. Après, ça dépend aussi de la typologie de client qui est ciblée. Si on est sur du client premium, peut-être plus aller sur LinkedIn en effet, mais vraiment il n'y a pas de règle. Donc ça déjà ce serait une chose. En fait ce serait bien vraiment d'avoir un compte sur un réseau social minimum où on voit que ça publie régulièrement, que ça prend de l'ampleur, qu'on gagne en audience, que il y a une vraie volonté de performer sur ce réseau social là. Je vous dis pas de le faire pour ceux qui regardent la vidéo sur tous les réseaux sociaux d'un coup, ça sert à rien. Moi par exemple, pour mon cas perso, je fais un gros focus sur LinkedIn, YouTube, mon podcast, ma newsletter, c'est déjà énorme. Après tout ce qui est TikTok, YouTube Short, Instagram, les réels et tout, j'en fais, mais avec un outil automatique parce que tout simplement, je peux pas mettre assez d'énergie dans tous les réseaux, c'est impossible. Donc
pareil, au moins un réseau social. Moi, si je devais en retenir un seul, aujourd'hui, je pense que ça serait YouTube, par exemple, pour mon activité, ou LinkedIn, je sais pas trop, mais peut-être plus YouTube. Clairement, c'est ce que vous pouvez faire au départ, vous focus sur un seul, quoi. Ensuite, je mettrai créer des backlinks vers la homepage, parce que là, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Ici, bah, on cherche pas à optimiser grand-chose, hein, donc ce serait des encres désoptimisées, clairement. Et créer, ici, je mettrai, franchement, 2-3 backlinks vers la page. Donc la page, évidemment, celle qu'on cible ici. Hein. Et là, je mettrai encre désopti et semi-opti. Alors pourquoi je dis ici 2-3 backlinks, parce que il me semble, alors je vais vérifier, mais que même les premiers n'en ont pas beaucoup. On va regarder ça. Ici je prends les 3 premiers. La Grisby, ceux qui sont premiers pour le coup c'est une home page, donc évidemment il va y avoir beaucoup de backlinks vers cette page précise. Voilà, il y a 72 domaines référents. Si on regarde les encres de liens, je pense pas qu'on ait, voilà, on n'a pas, en tout cas pas en majorité, des encres optimisées, c'est beaucoup des encres marques, donc bon voilà, on va dire que ça compte pas entre gros guillemets. Ici sur la page profonde de Monivox, on a un seul domaine référent. Si on regarde l'intitulé de lien, c'est article sur la gestion de patrimoine, donc voilà, un domaine référent qui fait un backlink semi-optimisé. Bon après, évidemment c'est un gros site, donc c'est différent. Et ici, pareil, ceux qui sont troisième, bah, il n'y a pas de netlinking. Donc tout simplement, je pense que déjà, en faisant un petit peu de backlinks ici, vers la page d'accueil, et pareil, en créer peut-être 2-3 avec une solution comme Linkuma par exemple, franchement, je parle d'eux à chaque fois, mais là, dans ce cas-là, c'est parfait, c'est se dire, ok, je vais investir 30 €, je chope 3 backlinks à 10 € sur Linkuma, je mets des encres un peu semi-optimisées, donc sur les 3, je sais pas, j'en mets 2 semi-optimisées et une désoptimisée, par exemple, et je vois ce que ça donne, et des fois, ça peut largement suffire, hein, surtout que je le rappelle, on est sur un mot-clé à 70 de volume de recherche, c'est pas ranké sur table basse, rachat de crédit ou ce genre d'énormes mots-clés où là, faut bourriner avec plein de backlinks, dont des très qualitatifs et surtout avec des encres très optimisées. Donc voilà, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi un lien d'affiliation en description vers Linkuma si vous voulez tester. Ici, la dernière chose qu'on n'a pas encore analysée, du coup, c'est le maillage interne de la page. Si vous le voyez ici, en fait, elle est maillée déjà depuis le menu principal. Seul bémol, c'est que du coup, bah, l'encre de lien, c'est Arias Digital. Là, honnêtement, je sais que je me mets à leur place. Je pense pas qu'ils veulent avoir ici gestionnaire de patrimoine en ligne. Après, je peux leur, entre guillemets, je fais comme si j'allais leur envoyer, je sais pas encore une fois si je vais le faire, mais je peux leur recommander, donc changer l'encre de lien menu principal. Et puis là, bah, évidemment, on veut cette encre-là, hein. Il n'y a pas de secret. On bourrine en maillage interne, il n'y a pas de risque. Hop. Et là, je vais mettre où garder l'actuel, donc l'encre de lien actuelle, mais mailler la page depuis le footer et puis là, bah, du coup, sur l'encre qu'on souhaitait. Comme ça, au moins, on aura une encre optimisée. Parce que je crois pas qu'on ait ici de maillage, non, il n'y en a pas. Ça coûte rien d'ajouter ça, d'un point de vue UX, ça change rien, honnêtement. Donc là, pour le coup, ce serait possible. Je vais regarder s'ils n'ont pas des articles un petit peu sur la thématique. Donc si on fait un site de points ici, hop, j'ai mis un point virgule. Site de points Arias Digital, arias-patrimoine.fr et que je mets par exemple gestion, je vais voir ce qui remonte. Donc ici, intéressant, on a une page locale, cabinet en gestion de patrimoine à Annecy, solution patrimoniale, pourquoi pas, ça nous intéresse, j'ouvre ça, stratégie patrimoniale, ça nous intéresse, ok, bon, on va mettre gestionnaire, ok, on n'a pas grand chose, enfin la même chose que tout à l'heure, c'est la page qu'on optimise. Patrimoine, ici, donc ok, on a encore ça. Bon, je pense qu'on a fait vraiment le tour un petit peu. Donc ici, on a 3 pages que j'ai ouvertes. Donc ici, le cabinet, donc ça, voilà, c'est cabinet en gestion de patrimoine à Annecy. Donc ça, c'est intéressant, vraiment, c'est une page très proche d'un point de vue sémantique. Donc on voudrait obtenir un lien depuis cette page-là. Ici, solution patrimoniale, donc là on est vraiment pour le coup sur une page qui à mon avis n'a aucune
vocation à se positionner sur un quelconque mot-clé. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein. Faut analyser plus en profondeur, mais a priori, voilà. Pour autant, bah, elle est indexée et elle est proche sémantiquement parlant, donc c'est intéressant, elle traite de sujets similaires. Et ici, pareil, stratégie patrimoniale, là, il y aurait peut-être un mot-clé, je sais pas trop, honnêtement. Mais pareil, on voudrait obtenir un lien depuis cette page-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici le slash digital. On va faire ici inspecter l'élément dans les pages. CTRL F. Bon, après, si vous voulez utiliser Screaming Frog, ça peut aller beaucoup plus vite hein, pour voir les liens d'une page. Là, c'est juste que c'est un petit site et qu'honnêtement, je préfère aller vite en faisant ça. Donc ici, slash digital, on voit qu'on l'a, mais bah, du coup, maillé pardon, depuis le menu principal. Et bah, je crois qu'on en a un deuxième. Ok, alors je vais voir si ça marche. Des fois, scroll into view, ça peut marcher. Là, ça ne marche pas. Tac, tac, tac. Donc, est-ce qu'on a l'encre de lien ici? C'est encore Arias Digital. Donc, on va voir tout simplement Arias. Mince. Digital, non, bah, il n'y en a vraiment qu'un seul, a priori. En tout cas, de visible ici. Donc, ok, donc pas de lien a priori ici depuis le contenu de la page. Hein, c'est ce qu'on rechercherait à faire. Pareil, slash digital 1, 2, bon, c'est la même chose. Et j'imagine que là aussi, slash digital 1, 2, c'est la même chose. Donc bah pour le coup, voilà, on a ici 3 pages qui sont intéressantes. Donc, obtenir un lien interne sur encre opti. Donc l'encre, évidemment, celle-ci. Hein. Depuis le texte des pages suivantes. L, L et L. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'ils tombent dessus, eh ben, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Honnêtement, je sais pas si je penserai, j'ai quand même pas mal de choses à faire le travail de trouver quelqu'un, de le demander en connexion sur LinkedIn ou quoi. Donc si jamais il y a quelqu'un qui connaît un peu cette boîte-là, quelqu'un qui travaille, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo, à les identifier en commentaire. Je sais même pas si vous pouvez faire ça sur YouTube, je pense pas. mais voilà. Vous remarquerez qu'ici, on a fait une analyse où j'ai pas forcément analysé de fond en comble, la SERP, tout ce qui est d'habitude, je fais ça, hein, j'analyse pas mal les Google Suggest, les indices de la SERP, j'analyse en profondeur les contenus des concurrents, etc. Là, j'ai plutôt fait un truc assez vif, avec vraiment du feeling. Hein, faut dire que des SERP, j'en ai quand même analysé pas mal hein, en 4 ans de consulting SEO. Je commence un petit peu à connaître. Mais voilà, c'est vrai que si je voulais aller plus loin, si là c'était un client, j'aurais fait une analyse complète de la SERP. N'empêche que là, je pense qu'ils partent vraiment avec de très très bonnes billes, là comme ça. Et bon, on peut regarder rapidement par exemple le premier, mais je l'avais vu un petit peu hein, avant de tourner la vidéo. Il n'y a pas grand chose d'incroyable, hein. Ils n'ont pas une super FAQ SEO, etc. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite analyse au feeling ici qui n'en reste pas moins, je trouve, plutôt pertinente. En tout cas, s'ils appliquent ces conseils-là, je pense vraiment qu'ils peuvent avoir des résultats. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires.